Adeptes de la grande toile, bonjour. Aujourd'hui, on s'attaque à la trilogie originale de Star Wars, bien avant qu'elle ne soit défigurée par son créateur, George Lucas. Il y a très longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, le jeune Luke Skywalker rêve d'aventure. C'est alors que deux droïdes vont le conduire chez Obi-Wan Kenobi, un vieux Jedi qui va révéler à Luke la tragique histoire de son père tué par le Seigneur Vador. Luke va apprendre à maîtriser la Force, une mystérieuse énergie spirituelle, et va lutter aux côtés de l'Alliance rebelle contre le terrible Empire galactique. Après le succès d'American Graffiti, Lucas va écrire un film de science-fiction dans le style des serials qui ont bercé son enfance. Mais le premier script de The Star Wars était une incompréhensible accumulation de lieux et de personnages aux noms exotiques qui ressemblaient pas mal à ce truc-là. Après avoir été stupéfait par les écrits du mythologue Joseph Campbell, Lucas va alors faire de son film le mythe moderne qui allait fédérer toute une génération. Le tournage sera une épreuve terrible pour George Lucas. Personne ne semblait voir où il voulait en venir, et du côté des studios, il ne pouvait compter que sur l'indéfectible soutien d'Alan Ladd Jr. Mais bien heureusement, le timide réalisateur était aussi très bien entouré. Par exemple, Ralph McQuarrie, un ingénieur de chez Boeing, s'occupait du design du film et des vaisseaux. C'est lui qui a doté Dark Vador d'une cuirasse et d'un masque digne d'un samouraï, là où Lucas voulait un général moustachu. Il a aussi développé un univers étonnamment crédible en dessinant des appareils usés et vieillissants. Et il y avait aussi John Dijkstra... ce type-là, qui a inventé la une caméra pilotée par ordinateur afin de créer des effets visuels jamais vus alors. John Williams, quant à lui, composa un véritable opéra dont les thèmes font désormais partie de la légende. Ben Burtt, lui, a créé un univers sonore incroyablement riche. Mais il y avait surtout Gary Kurtz. C'est lui qui a forcé Lucas à se concentrer sur ses personnages alors que celui-ci s'éparpillait dans son écriture. C'est lui qui a introduit le concept de la Force, cette énergie mystique qui est le moteur spirituel de la saga. Bref, c'était un véritable mentor pour le réalisateur. Sorti le 25 mai 1977 dans seulement 37 salles, Star Wars était attendu comme un bide cosmique. Mais comme vous le savez tous, le succès fut historique et George Lucas pouvait désormais envisager de tourner une suite loin des requins des studios d'Hollywood. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, à bientôt pour de nouvelles aventures.